Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est une vidéo sur le départ en diapause de certaines espèces. Donc écoutez, on va faire un petit tour, on va faire un petit récapitulatif de celles qui vont partir en tout cas. La vidéo va se diviser en deux parties. Donc là, il y aura la première partie, avec celles qui vont partir en diapause. Et la deuxième partie, ce sera surtout celles qui vont faire une pause hivernale. Mais il n'y aura pas que celles qui vont faire une pause hivernale, vous verrez, c'est parce que c'est un peu le bazar. Donc elles sont un peu réparties bizarrement. Et écoutez, nous allons commencer cette vidéo. Alors là nous avons, attendez que je regarde, ça c'est la Camponotus sansabeanus. Alors qu'est-ce qui s'est passé chez la Camponotus sansabeanus? Tout s'est très bien passé, c'était une reine que j'avais reçue en mai de 2020. Il n'y avait que la reine et le couvain, donc j'avais eu 6 ouvrières, maintenant j'en ai 7, j'en ai une qui est née aujourd'hui, une toute claire. Et puis j'ai eu un beau couvain parce que la reine a répondu, etc. Donc les Camponotus sansabeanus, tout se passe très très bien. Hop! Ici, nous avons les Camponotus americanus. Donc c'était une colonie que j'avais reçue en juillet. Donc 2020 avec 8 ouvrières et une larve et un œuf. Il n'y a eu aucun développement depuis, c'est le plat complet de chez complet. Mais j'espère que la diapause lui fera du bien et que l'année prochaine, ça reprendra. Voilà pour la Camponotus americanus. Là, nous avons la Phénogaster subterranea. Donc, je l'ai passé dans un nouveau tube compartimenté. Voilà, avec son ADC. Je l'avais passé il y a 2 mois, je crois, dans un tube de 10 mm. J'avais fait une réserve type abreuvoir, tout simplement parce que j'avais eu un gros problème avec le tube. Il avait manqué d'humidité, j'avais eu une quinzaine de mortes dans l'ADC. Donc j'avais dû agir rapidement, il y avait pratiquement plus de couvain, etc. Enfin, c'était vraiment la galère. Elle avait là dans le tube de 10 mm qui était blindé d'humidité, elle a répondu à bloc. Franchement il y a beaucoup de couvain, ça fait super plaisir. Et donc elle a bien repris, donc je l'ai passé dans ce nouveau tube. Donc j'espère que ça continuera à bien se passer parce que la pauvre, elle a eu beaucoup de problèmes hein. Depuis son arrivée, enfin depuis le transport déjà. Puisqu'elle elle avait été cabossée dans le transport, elle a la tête un peu écrasée, le thorax un peu écrasé, elle a un pet au gastre et tout, on les voit pas, mais elle avait vachement morflé dans le transport, et j'avais pratiquement perdu toutes les ouvrières peu de temps après son arrivée, donc ça avait été vraiment le drame. Là, nous avons la Lasus emarginatus, donc c'est une colonie qui date de 2019, si je ne me trompe pas. Voilà, donc elle a 1 an. Écoutez, tout se passe très bien depuis le passage où elle avait eu l'attaque des acariens. Tout est rentré dans l'ordre, il n'y a plus d'acariens, elles se sont mis à se réalimenter, etc. Vraiment super. Il n'y a eu aucun souci avec les emarginatus après leur déparasitage. Là, nous avons la deuxième fondation d'emarginatus. Alors celle-là, j'ai décidé de la garder encore un tout petit peu. J'aime bien avoir 2 colonies pareilles pour pouvoir les comparer en fait. Donc là, je lui ai fait sa boîte. J'ai pas encore mis d'abreuvoir parce que j'ai fait ça tout à l'heure. Alors là, nous avons la Lateralis 2. Donc c'est pareil, j'ai pas fini sa boîte encore. Je l'ai mixe tout à l'heure là-dedans. Donc j'en garde une deuxième de Lateralis. Après c'est pareil, je verrai l'année prochaine ce que j'en fais hein. La première, vous la verrez pas dans cette vidéo, vous la verrez dans la deuxième partie, tout simplement parce qu'en ce moment, elle est avec les africaines. Donc voilà, donc les Camponotus lateralis. Donc écoutez, tout se passe bien. C'est vrai que je pensais avoir un meilleur développement parce qu'avec ma première colonie que j'avais revendue cette année, j'avais eu 40 ouvrières la première année. Là, j'ai à peu près une quinzaine d'ouvrières sur tous les tubes que j'ai. Donc je m'attendais à un meilleur développement, mais bon, tous les tubes sont pareils, donc je me dis qu'il n'y a pas vraiment de soucis sur ça, mais voilà, je m'attendais à ce qu'il y en ait un peu plus. Je pense qu'on aura compris. Là, nous avons... Alors, attendez, je vous dézoome pour voir la caisse un petit peu dans son intégralité. Là, nous avons la Camponotus niniperdus avec 5 ouvrières. Écoutez, tout se passe bien. Il n'y a eu aucun souci à signaler. À part la première, la niniperdus 1. Je vais vous la montrer là si j'y arrive. Qui a perdu sa reine. Malheureusement, la reine est morte il y a 1 mois.
Donc tout le couvain de cette colonie, je l'ai donné à celui-là, donc j'espère que ça se passera bien. J'ai été un peu dégoûtée franchement parce que je m'y attendais pas à ce qu'elle meure, mais bon, malheureusement bah, ça arrive. Hein. Ça arrive. Hein. Voilà pour la Niniperdus. Donc en ce moment elle est en diapose, hein, la Herculanus aussi. Hein. Depuis septembre elles sont en diapose les deux. Hein. Donc je vous les montre et puis après nous les reverrons plus avant mars, toutes les fourmis que vous allez voir ici. Donc voilà la Herculanus. Donc très très belle espèce, hein. Franchement je vous la conseille, c'est vraiment une super belle espèce la Herculanus. Donc tout se passe très très bien, il n'y a aucun souci. Alors, ça c'est la Hot Chops. Au final elles vont rester sur la chaîne parce que c'est des petites fourmis que j'aime beaucoup. Enfin des petites fourmis, elles sont quand même assez grosses, hein. C'est quand même une grosse, enfin c'est une Camponotus quand même avec une taille... c'est pas une petite taille, quoi, vous l'aurez compris. Voilà, au final, c'est une espèce que j'aime beaucoup. Par contre, c'est un développement qui est vraiment très, 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 très long. C'est-à-dire que là, elle est de... attends que je réfléchisse de quand elle est. Elle est de l'année dernière, en fait. De l'année dernière, et j'ai à peu près 40 ouvrières. Bon, c'est pas non plus énorme. Hein. Je crois qu'elle est l'année dernière, j'ai un doute. Hein. Donc la Nilanderi, pour moi, c'est un peu le même développement qu'à Hot Chops. Hein. C'est très 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 long. Et en plus, la Nilanderi, moi j'ai une reine qui a mis beaucoup de temps à pondre l'année dernière pour démarrer. Et puis cette année, elle a mis aussi beaucoup de temps pour démarrer, on va dire, la saison, puisqu'elle l'a démarré presque en juin, juillet, elle s'est mise à pondre. Donc c'est vraiment une colonie, on va dire, qui est un peu en retard par rapport à d'autres colonies qu'on pourrait voir chez d'autres personnes en fait. Donc voilà, j'ai à peu près, je prends une trentaine d'ouvrières. Donc pour moi, on est plus ou moins au même développement qu'à Hot Chops. Hein. Mais là, elle a vraiment bien repris. Il y a un beau couvain. Franchement, c'est super. Regardez, là, elles sont dans RDC. Je ne sais pas si on va les voir correctement. Après, elles ont peur de la lumière. Voilà, si, là, regardez. C'est vraiment une super belle espèce. Hein. Mais par contre, ceux qui n'ont pas la patience, je vous la déconseille. Hein. C'est vraiment très, très long. Hein. Hop, là, nous avons une nouvelle espèce qui est arrivée il y a 2 semaines, 3 semaines, je ne sais plus. C'est la Camponotus seconi. Alors franchement, j'ai été agréablement surprise en ouvrant le paquet parce que c'est vraiment une très très grosse espèce. On est au niveau de la reine, pratiquement taille Liniperdus. Donc c'est vraiment une grosse espèce que je trouve vraiment super jolie et j'ai vraiment hâte de la découvrir. Donc Camponotus seconi, donc elle provient de Grèce, vraiment super belle. Voilà, alors là on a la Sylvaticus. Alors je vais pas enlever le cache parce que elle est en stress tout le temps celle-là. Mais il y a 8 ouvrières, tout se passe très très bien. Pour l'instant elle est branchée à cette ADC-là, mais l'année prochaine elle aura une nouvelle ADC qui est prévue pour elle. Il y a des nouvelles installations de toute façon qui vont arriver pour plus ou moins beaucoup d'espèces. Ça c'est les Temnothorax, mais je vous les présenterai pas aujourd'hui parce que j'avais déjà fait une vidéo où on les voyait un petit peu mieux. Ça, c'est les Formica. Alors, les Formica cinerea, c'est des fourmis qui sont vraiment sales. Hein. Très, très jolies, il n'y a aucun souci. Mais vraiment sales. Hein. Les tubes, dès que je mets un tube propre, elles me le salissent. C'est un carnage à chaque fois. Donc là, nous arrivons chez les Lasius flavus 5 reines. Donc vraiment, les Lasius flavus, c'est une espèce que je trouve super jolie. Toutes jaunes comme ça, elles sont tellement mimi. Non, vraiment super, 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 super. En tout cas, au niveau des reines, je n'ai jamais eu aucun souci. C'est une colonie qui date de 2018. Et franchement, il n'y a aucun problème. Donc, j'en ai une deuxième que je vais vous montrer après avec cette reine qui sera là aussi l'année prochaine si la diapo se passe bien, bien évidemment. Alors là, ça, c'est les Aphenogastor texas. Alors, je vais vous les montrer comme ça parce que dès que j'ouvre, elles se font la malle, en fait. Hein, l'anti-évasion, elle le passe avec une facilité. C'est incroyable, quoi. Hein, l'anti-évasion, c'est comme s'il n'existait pas. Donc, je vous les montre comme ça parce que j'ai eu quelques échappées tout à l'heure. Aphenogastor texas, écoutez, tout se passe très très bien. C'est une Aphenogastor qui est quand même d'une taille, je trouve, assez grosse. Enfin, je trouve, hein, elle fait 0,5 cm. Elles sont vraiment super intéressantes. Par contre, ça a besoin d'un taux d'humidité très élevé. Et c'est assez sale comme fourmis. Hein. Elles ont tendance à être assez sales du fait qu'elles ramènent les insectes à l'intérieur du nid parce que les larves se nourrissent directement sur les insectes. Donc ça en fait une fourmi assez sale comme toutes les Aphenogastor en fait. Hein.
Ça, c'est la nouvelle Crématogaster scutellaris que j'ai gardée après ce qui est arrivé à ma colonie précédente qui était dans la souche de bois de 40 x 50 cm. Donc pour ceux qui se demandent ce qu'est devenu cette colonie, avec le transport elle a morflé, j'ai perdu plus des 3/4 de la population, je serais incapable de dire combien il y en a maintenant, mais au fond de la caisse c'était des cadavres, mais par centaines, il y avait 3 cm de cadavres au fond de la caisse, c'était vraiment horrible, et même encore maintenant je retrouve beaucoup de cadavres au fond de la caisse. Il y a des ouvrières. Quant à la reine, je ne sais pas où elle est, parce qu'à l'époque, elle était dans le nid plexi, puis après, pouf, le nid il a été vidé, elle a disparu. Je soupçonne qu'elle l'ait remise dans le morceau de bois. Donc depuis, il n'y a plus que le morceau de bois dans la boîte. Donc on verra si elle redémarre. Elle sera maintenue en tout cas à température ambiante, l'autre, celle qui est dans la souche de bois. Et on verra si elle redémarre. En tout cas, si je vois que les ouvrières augmentent, il y en a de plus en plus, c'est que la reine est vivante. Donc on verra bien ce que ça va donner. Donc voilà, ça c'est la Nini-Perdus, donc qui a perdu sa reine. Alors ici, on arrive sur la plaque des tubes qui me restent. Donc on retrouve ici la Flavus, cette reine. En dessous, là et là, c'est l'Ambratus. Les 4 Ambratus, donc tout se passe très bien. Elles ont pondu, c'est au stade de larve maintenant. Et on verra l'année prochaine ce que ça donne. Alors ici, c'est la pseudo-mixtus. Alors on va l'appeler comme ça parce qu'on saura que l'année prochaine si c'est vraiment une mixtus. Donc celle-là, je lui ai mis des esclaves Niger parce qu'elle refusait les esclaves Flavus. Je ne sais pas pourquoi, elle n'était pas contente. Et celle-là, c'est la pseudo-mixtus 1 que j'ai mis avec de la Flavus. Il y a à peu près une vingtaine d'ouvrières. Alors là, il n'y en a pas beaucoup, il n'y a que 9 ouvrières, donc je vais en remettre. Mais comme j'ai pratiquement plus de Niger, et ben, je vais mettre de la Flavus, hein, tant pis. Voilà. Et ça ici, donc c'est de la Tetramorium semi-lavée. Donc pour l'instant je la garde. Je me suis dit que c'était sympa de garder la Tetramorium semi-lavée. Donc écoutez, ça se développe très très bien. J'avais eu pas mal de mortes la dernière fois qui s'étaient noyées dans la nourriture. J'avais mis trop de liquide sucré. Mais là tout se passe bien, franchement il n'y a pas de souci. Et ça c'est une Niger que j'avais récupérée en début d'été. Milieu d'été, et en fait elle s'était fait attaquer par des acariens et tout, j'avais passé beaucoup de temps à la déparasiter. Aujourd'hui il n'y a plus un seul acarien à l'intérieur, ça se développe très très bien, on est à un stade de larve, limite presque cocon là. Donc dans toutes les Niger que j'avais, j'ai décidé de garder celle-là, c'est la moins développée, mais c'est pas grave, du coup j'ai un certain attachement maintenant à cette petite jean quoi, pour le temps que j'ai passé. Voilà, petite Lasus Niger. Ça c'est de la Truncatus, j'ai pas eu le temps de m'en occuper encore, tout se développe très très bien. Ça c'est de la Truncatus aussi, donc je l'ai passé dans un tube de 10 mm comme les Temnothorax, d'ailleurs je vous les remonte. Je me suis pas encore occupé des Temnothorax, je suis en train, ça va être fait dans la soirée, donc je vous les montre vite fait. Donc je vous montre les Truncatus, voilà, donc je les ai passés dans un tube de 10 mm comme ça, tout simplement parce que c'est une espèce qui stresse vraiment énormément, elle a besoin d'être confinée, c'est vachement important qu'elle soit confinée dans des espaces très très réduits, sinon elle stresse. Donc là dans un tube de 10 mm c'est nickel parce qu'elles sont vraiment bien confinées, puis c'est du verre, donc tout est bien, voilà. Il y a juste l'ADC où c'est en plexi et j'ai l'impression qu'elles sont très sensibles au plexi. Hein. Donc voilà. Voilà pour les Truncatus. Ici c'est la Pilicornis. Alors je vous en montre une rapidement. Donc c'est juste des reines. Elles ont été récoltées en septembre dans le sud de la France. Les Camponotus Pilicornis. Elles pondront du coup l'année prochaine. Donc il y a 2 reines. J'espère que tout se passera bien pour ces petites mémères. Nous arrivons donc sur les reines seules. Alors nous avons la pseudo-irritans. Écoutez, il y a un cocon qui est bien noir, donc ça va bientôt naître, j'espère, parce que cette reine a pour habitude de me dévorer tous les cocons depuis que je l'ai, depuis mai. Donc j'espère vraiment que cette fois ça va marcher, sinon on sortira le plan B. Ça c'est de la mikan. Il y a des cocons, ça va bientôt naître je pense, donc j'espère que ça ira. La deuxième qui était arrivée avait 3 cocons et
elle en avait dévoré 2 le lendemain de son arrivée. Elle était vraiment en colère. Ça c'est la Plagiaulepis pygmaea, si je me trompe pas dans le nom. Ça, je vous avais dit à l'époque que c'était la Camponotus forelli, donc c'est pas du tout la Camponotus forelli, c'est la Camponotus phallax. Et elle avait pondu, mais elle a dévoré son couvain. Alors bon, je suis un peu dégoûtée, mais c'est pas grave, on verra bien l'année prochaine. Et ça, c'est une petite nouvelle, donc je vais pas l'embêter, c'est une Camponotus javiensis. Je l'ai reçue en même temps que la Camponotus seconi. Donc quand elle est arrivée, le tube a noyé. Il y avait 9 œufs et elle était tellement en colère qu'elle m'a tout dévoré dans l'après-midi. Là maintenant elle a repondu une grappe d'œufs, donc j'espère que tout va bien se passer et je vais attendre que les œufs passent au stade de larve pour la passer en diapose. Donc on prie pour tout le monde et que tout se passe bien. En tout cas voilà, le tour se termine ici. J'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt. Très bientôt sur la chaîne Compofil et compagnie. Voilà, à très bientôt pour la deuxième partie. Allez, ciao ciao tout le monde.